Monsieur le Président, il y a tout juste 3 mois, en fin de séance plénière, la majorité régionale a voté à votre demande contre le vœu que je formulais et qui permettait de faire bénéficier les artisans et les entreprises de notre région du bouclier tarifaire suite à l'envolée des coûts de l'énergie. Toujours la même petite musique pour justifier votre refus. Nous ne votons pas les propositions du RN, à laquelle vous avez rajouté un autre prétexte plus savoureux. Ne vous inquiétez pas, l'État a déjà mis en place un dispositif, pas besoin d'en rajouter. Nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux sur l'incapacité de l'État à agir et repris ma proposition via ce chèque urgence énergie. Comme quoi, il n'y avait pas besoin d'aller chercher bien loin pour trouver les bonnes idées. Écoutez-nous plus souvent, cela permettra à la région de gagner du temps. Comme à votre habitude, vous êtes dans la com et les effets de manche. Il n'y a d'ailleurs qu'à lire l'intitulé du rapport pour s'en rendre compte. Nous pensons tous voter ce matin une enveloppe extraordinaire de 7,3 millions d'euros pour 4 dispositifs visant à aider nos entreprises, artisans et commerçants à faire face à l'envolée des coûts de l'énergie. La réalité est tout autre. Le dernier dispositif que vous avez nommé Sud Pré Climat et qui sera doté d'une enveloppe de 3 millions d'euros ne sera connu et mis en place qu'ultérieurement. Là, permettez-moi de vous dire que vous faites très fort. Il n'y a donc pas lieu d'inclure ces 3 millions d'euros dans le montant annoncé dans votre présentation. Quant aux 3 autres dispositifs, leur montant s'élève en cumulé à 4,3 millions d'euros. C'est donc bien cette enveloppe que nous sommes appelés à voter ce matin. Il laisse toutefois transparaître quelques insuffisances. Le dispositif appelé CEDRE Premier Pas a le mérite d'exister, mais n'est qu'une aide destinée à financer les conseils d'experts, dont la liste est annexée, ce qui est plutôt surprenant, et dont la mission est d'identifier les leviers d'énergie. L'enveloppe globale s'élève à 300 000 euros, soit un financement de 3 000 euros maximum par entreprise, ce qui signifie que la région compte soutenir une centaine d'entreprises. Pas sûr que l'enveloppe soit consommée dans sa totalité, alors qu'elle pourrait être plus utile ailleurs. En revanche, votre chèque urgence énergie, annoncé tout début janvier sur le site de la région et doté d'une enveloppe de 3 millions d'euros, va inévitablement exclure un nombre important d'entreprises régionales à cause des critères beaucoup trop restrictifs et sélectifs que vous avez mis en place. Votre aide ne concerne que les entreprises créées après le 31 décembre 2020. Ainsi, un commerçant, un artisan, un chef d'entreprise qui a commencé son activité il y a un peu plus de 2 ans ne pourra pas déposer de dossier auprès de la région alors qu'il a autant besoin de soutien pour faire face à la flambée des coûts de l'énergie que les autres. Pour ce qui est du montant et de la fourchette d'application, il existe un vrai problème. Vous imposez que l'aide régionale soit d'un montant minimal de 1 000 euros, correspondant à une prise en charge de 25 % de l'augmentation des factures d'énergie. En clair, un artisan ayant une hausse de sa facture inférieure ou égale à 3 999 euros est exclu de votre dispositif chèque urgence énergie, car dans son cas, les fameux 25 % de hausse représentent moins de 1 000 euros. Si vous décidez de prendre en compte, comme il semble que ce soit le cas, le critère du chiffre d'affaires, seules 750 à 850 entreprises pourront solliciter votre dispositif, 850 sur près de 200 000 entreprises que compte notre tissu économique régional. Ça ne fait pas beaucoup. Vos critères sont donc trop sélectifs et vont de fait empêcher la majorité des TPE-PME de pouvoir bénéficier de cette aide. Avec vous, on commence à en avoir l'habitude. À défaut de grives, on finit par manger du merle. Nous voterons malgré tout ce rapport, tout en espérant voir son assiette s'agrandir, ou mieux, que l'État macroniste dont vous êtes dorénavant proche prenne enfin conscience de la situation réelle dans laquelle est plongé notre pays. C'est avant tout pour protéger nos emplois et nos entreprises donc, que nous allons voter ce rapport. Je vous remercie.